Level Up Basketball. Level Up Basketball avec Frizy Couillot, Silvio Matteus et Vin Zamora. Bienvenue sur Level Up Basketball. Donc aujourd'hui, on va parler d'une saison qui a été spéciale pour une équipe, pour les Warriors. Ça a été une saison qui a été spéciale sur plein d'aspects, notamment Vin, la dernière année en tant que basketteur de Kobe Bryant, Ouais, le plus beau concours de dunk de l'histoire selon moi, selon toi peut-être aussi. ouais, c'est incontestable. Et sûrement l'une des finales les plus folles de l'histoire de la NBA. Également. Et, et dans tout ça, il y a eu le record de victoires en saison régulière par une équipe NBA. Donc cette saison-là, les Warriors de Stephen Curry, Steve Kerr, Draymond Green, Klay Thompson, etc., on en reparlera, Ouais. ont battu le record des Bulls, euh, qui était de 72 victoires et 10 défaites. Ils ont fait 73-9 cette saison-là. Euh, Quand on parle de cette équipe des Warriors, Vin, à quoi tu penses? C'est quoi ton premier souvenir par rapport à ça? Tu parles d'un moment ou tu veux dire plutôt en général ce qui m'a marqué dans la saison? Ce qui t'a plus marqué? Moi, c'est leur attaque. Parce que je me rappelle que c'était de la folie. Bon, les Splash Bros, forcément. Mais c'était un collectif hyper bien huilé avec Draymond Green, notamment, qui était très fort. Et bah, c'était tout simplement la meilleure attaque de la ligue. Ils étaient tout en haut des statistiques offensives durant toute la saison. Et puis ce qui m'a marqué aussi, c'est ce départ fantastique, puisqu'ils ont démarré à 24-0. Ça nous 24-0. a rappelé certaines choses cette année, mais on y reviendra. Et il y a plein de choses qui m'ont choqué. Enfin, j'ai noté, ça je l'ai vu en m'informant à nouveau, mais 34 wins à l'extérieur, Ouais. sur 41 possibles, mais c'est complètement dingue. C'est une surdomination. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était vraiment une saison de folie. C'est une des saisons qui m'a le plus marqué, moi, de ma vie, personnellement. Et ce record de régulière était incroyable. Et toi, il y a des moments vraiment qui t'ont marqué, peut-être plus précisément que moi. Moi, c'est vraiment, tu vois, le tout qui fait la légende de cette saison régulière pour moi, tu vois. Si tu me demandes un moment, moi, c'est vraiment sur leur 24e victoire qu'ils gagnent. Ils la gagnent en double prolongation contre Boston. Et c'est là que je me suis dit, enfin, Boston fait vraiment le match parfait. Et c'est là que je me dis, mais en fait, ils sont imbattables. Enfin, c'est quoi cette équipe? C'est le sentiment que j'avais eu et c'est le premier truc qui me vient en tête. Derrière, ils perdent. Mais ouais, c'était surtout ça. Et puis après, quand je pense à cette saison-là, je pense à l'issue de la saison, ce qui s'est passé sur les Forcément. finales Ah ouais. NBA, mais on en reviendra plus tard. On va plus parler de la saison régulière en elle-même. Euh, une saison qui a été marquée aussi par le fait que Stephen Curry est devenu le MVP, le premier et le seul de l'histoire à être MVP unanime. Unanime. C'est quand même une performance de fou. Il a joué 79 matchs cette saison-là. Il tournait à 30 points, si je me trompe Ouais, pas. c'est Je vais ça, essayer de 30 points. retrouver ça. Ouais, 30 Ouais. points, 30 points, 6,7 passes, 5,4 rebonds. Des stats ultra complètes. La saison ultime de Steph Curry, même s'il en a fait d'autres qui sont all-time. Ouais. 402 paniers à 3 points dans une saison, un record. Je crois qu'il l'a pas battu après, hein. De toute façon, ça reste le Ouais, record. non, non, ouais. Enfin, c'est vraiment la En, saison en, en jouant, parfaite. en jouant 79 matchs, mettre 30 points par match, c'est clair que, waouh, Ouais. quelle saison. Et puis surtout, c'était une nouvelle ADN, c'était un peu nouveau. Bon, après, c'était un peu une reprise de Steve Kerr de ce qu'avait fait Mark Jackson Ouais, au début de Steph, enfin, on peut dire le début de l'éclosion de Steph Curry. tout à fait. Mais c'était un style de jeu nouveau à l'époque. Mm. Le style small ball, le style run and gun, c'est Ouais, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'est quelque chose qui marchait d'un coup et qui était inarrêtable parce qu'ils avaient les bonnes pièces aussi là-dedans. Faut pas oublier qu'il y avait un Splash Brother. Il y a Klay Thompson qui était à 22 points par match avec un pourcentage à 3 points énorme comme Steph ouais. Curry. Et surtout, enfin, c'est un joueur comme on peut comparer aujourd'hui Jalen Brown avec Jason Tatum. C'est un Mm. joueur que si il avait été dans une autre franchise,
il aurait été le franchise player de cette équipe, quoi. Ouais, je Donc pense aussi. ouais, il y avait pas mal d'autres joueurs. Il y avait Harrison Barnes qui a fait une bonne saison également, Ouais. mais qui a été trade à la suite de cette saison-là. Il y a qui d'autre? Il y avait André Godala qui a été deuxième au classement de sixième homme de l'année. Mm. C'est pas rien. Moi, franchement, mon petit coup de cœur, c'était Sean Livingston. Ah Sean ouais, ouais, ouais. Livingston, il défendait comme un ouf et il loupait pas un seul shoot à mi-distance. Il tirait jamais à 3 points, mais à mi-distance, il était létal. Il était trop Donc, fort. Il était ouais, trop fort avec la franchement, planche là. Il trouvait la planche sur le côté ah gauche mais, notamment. Et en fait, ça faisait un petit décalage avec les fous furieux à 3 points. Et puis Clay, ce qu'il faut dire aussi par rapport à Steph, c'est que Clay, en fait, il a permis à Steph d'avoir des performances extraordinaires parce que ça crée des décalages de partout. Les mecs, ils pouvaient pas non plus laisser prendre seulement Steph et laisser Clay tout seul. en fait, C'était fallait choisir son poison, hein, c'est ça. un enfer. Et, et puis, Draymond Green, qui était un excellent meneur de jeu. Bah ouais. Faut vraiment pas l'oublier. Draymond Green, c'est, Et poseur sur d'écran. cette, ouais, sur cette saison-là, c'est 7,4 passes décisives par match. Est-ce Ouais. qu'on a connu beaucoup de postes 4 à autant de passes décisives? C'est de la folie. Ouais. Et puis, comme tu l'as dit, Sean Livingston était très bon aussi dans ce registre-là. Mm. Comme un très grand meneur de jeu, pareil, qui voyait beaucoup de bonnes lectures de jeu. Donc, non, c'était un Il groupe y qui a avait, été super bien construit. On parlait tout à l'heure de Mark Jackson, je trouve que c'était important parce que là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Steve Kerr a quand même su profiter d'un héritage de Mark Jackson. Et je trouve ouais, qu'il avait quand même été sorti d'une façon un petit peu bizarre. Bon, il a pu poursuivre sa carrière, notamment à la télévision. Je pense que c'est pas le plus malheureux du monde, mais ouais. Steve Kerr, voilà, il est quand même glorifié désormais. Et il le mérite. Mais je pense qu'il faut rendre gloire quand même à Mark Jackson. Tu as raison de l'avoir mentionné tout à l'heure. C'est clair, c'est clair. Puis c'est un jeu qu'il avait apporté. Enfin, ça avait fait, je sais pas quel effet ça t'avait fait. Mais moi, j'avais jamais vu ça avant. Bah, c'était une Euh, révolution hein, dans le basket, hein. C'était clairement une révolution du basket. Et puis il avait les bons joueurs parfaits pour jouer ce Ouais, basket, quoi. Et ils avaient fait le choix à l'époque, les Warriors, de garder plutôt Stephen Curry plutôt que Monte Ellis. ouais. Il y a eu pas mal de débats à ce sujet-là. Au final, on se rend compte que c'est vraiment pas du tout les mêmes plafonds, les deux joueurs. Là, on parle d'un joueur, allez, Stephen Curry, on le met quoi? Top 6, top 7, all time? Sûr. Allez, top 10 mais ouais. Ouais. Mais oui, non, mais Mais c'est clair que Monta Ellis avait atteint son plafond, c'était un super joueur. Et Steph Curry, c'était un jeune prometteur, mais qui était énormément blessé avec des chevilles énormément blessé. Ouais, les chevilles. très fragiles. Et forcément, à ce moment-là, on pouvait se dire, attends, on sacrifie Monta Ellis, qui était, je sais pas s'il a été All-Star, mais oui, s'il a été All-Star, je pense. Hein. Non, je suis pas Ouais. sûr. Je suis pas Non, sûr. ou au bord, quoi. Il aurait à peu Ouais, près border. à avoir ce statut-là. Du coup, ouais, tu peux te dire, ouais, c'était chaud. Bon, au final, Ouais, ils bah ont en fait fait, le meilleur choix. à ce moment-là, Steph Curry, il était beaucoup considéré, enfin, il était beaucoup comparé aux joueurs de sa classe de draft. Donc, ouais, forcément, il était pas dans les joueurs auxquels on pensait le plus au Ouais. début. Et surtout, ouais, comme tu l'as mentionné, ses chevilles, elles inquiétaient pas mal. Il jouait avec des grosses chevilières, mais Ah ouais, bon, les gros trucs qu'il avait. Il les a gardés longtemps d'ailleurs. là, ouais, c'est Et, ça. Mais là, suite à son premier titre, il réalise du coup la saison parfaite. Et suite à cette saison-là, du coup, il y a les playoffs qui commencent. et ouais. Donc les playoffs, bon, on va aller directement en finale de conférence. Direct, ah ouais. Euh, Non mais ouais, non, c'est sûr que ça s'est bien passé tu- contre les Rockets et les Blazers. Ouais, bien sûr. Tranquille. Et mais après, en fait, ils sont menés 3-1 face à OKC. Mm. OKC de Russell Westbrook, Kevin Durant, Serge Ibaka et j'en passe. Mm. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que c'était assez incroyable. C'était une équipe du Thunder qui était prometteuse. Je pense qu'elle était. Bah, c'était pas une équipe finie encore, hein. C'était de très très jeunes joueurs. Après, bon, malheureusement, ça a explosé et le Thunder, c'est une équipe qui a pu aller jusqu'au bout plus tard avec une équipe qu'on voyait peut-être moins aller au bout. C'est ce qui Ouais, bah fait. après,
après, tu dis que c'était pas une équipe finie. Quand même, les gars, ils avaient déjà eu une finale il y a 3 ans auparavant face au Heat, hein. C'était plutôt là qu'elle était pas du tout finie. Ouais, c'est Moi, vrai, là, c'est vrai, c'est vrai que t'as pour raison. moi, pour moi, c'était quand même un scandale de perdre 3-1 cette série-là pour moi. Pour un joueur, pour un finisseur comme Kevin Durant, pour une bombe explosive comme Russell Westbrook, pour moi, ça me paraissait vraiment aberrant, quoi. Donc, ils se font remonter de 3-1 pour la première fois de l'histoire. C'est la première fois qu'il y a une Ouais. remontée de 3-1. Et derrière, Ça du va coup, ils vont arriver en après. finale voilà, ils vont en finale contre les Cavs de LeBron James et de Kyrie Irving. Hmm. Donc, c'était clairement la grosse rivalité, le remake de la finale de la saison passée, qui sera aussi une finale pendant les deux. Enfin, ça durera 4 ans, de toute façon. Ouais, c'était magnifique. Euh, du coup, les Warriors mènent 3-1 à leur tour. Ouais, c'est Euh, ça qui est marrant, quoi. c'est fou. Et là, bon, il s'est passé un truc. C'est que LeBron James et Kyrie Irving se sont mis en mode, je sais même pas quel mode on peut appeler ça. Je Ah, me souviens qu'il y a un match, c'est le match 5, il me semble, où ils mettent tous les deux 41 points, ouais, LeBron et Kyrie, que personne ne peut rien faire. Il me semble que c'est à ce match-là que Draymond Green il se prend une suspension pour le match d'après, pour le match 6, ouais, ça qu'ils avait fait perdent scandale. également. Ça avait fait scandale. Et qu'ils perdent également. Et puis on arrive sur un match 7 qui s'est avéré vraiment légendaire. Je te Ouais, laisse nous en parler. pour moi, Qu'est-ce que c'est tu retiens? Qu'est-ce que tu bah, retiens du match 7? Il y a, ce il y que a, il y a deux ouais. trucs pour moi, mais c'est quoi le premier truc qui te vient en tête? Bah, moi, ça reste le bloc quand même. Je Ouais, pense que c'est l'image qui m'a marqué. Ouais, je pense que c'est un des matchs qui m'a le plus marqué de ma vie, en fait, ce match 7. C'est les Caps qui finissent en apothéose en remontant cette série tout le monde pensait, c'est ça. on pensait ça irréel. Donc en fait, ça veut dire que dans les mêmes playoffs, on a eu deux fois deux équipes qui se sont remontées 3-1 en fait. Alors qu'on Deux n'avait fois. jamais vu ça. Enfin, Ouais. ça marque. Mais ouais, moi, c'est vraiment l'image que j'ai eue et ça finit en apothéose. Et puis après, c'est LeBron qui célèbre cette victoire pour la ville de Ouais, Cleveland. Enfin, c'est, c'était magnifique. Je pense que cette série-là a servi à LeBron de clore, ou pas clore des débats, mais d'être enfin dans un débat avec Michael Jordan. Genre définitivement. Je pense que suite à cette série-là, ça l'a placé dans un débat dans le débat des GOAT. Avant ça, on disait ouais, mais il a dû partir pour gagner. Je pense que ça l'a placé. Mais pour revenir sur cette finale, moi, bien sûr, c'est le compte que j'ai en tête. Mais quand je pense aux 2 minutes 30 sans panier, il y a 2 minutes 30 sans panier. Donc, dans cette 2 minutes 30, il y a le compte de LeBron et puis il y a le tir de Kyrie pour crucifier sur Steph Curry, quoi. Enfin, c'était vraiment la cata, je pense, pour les Warriors de faire une saison historique de la sorte et de se faire sortir de la sorte en finale sur un game set à domicile. Et puis derrière, ça les a poussés à faire un des trades les plus marquants de cette décennie. T'as parlé t'as parlé de OKC, une équipe qui a été au bout un peu plus tard. Est-ce qu'on peut faire on aurait pu faire une petite comparaison cette année, même si aujourd'hui on sait que ils ne peuvent plus rattraper ces Warriors-là. Qu'est-ce que tu as à ouais. dire par rapport à ça? Ouais, bah c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait reprendre cette épopée des Warriors. C'était aussi parce que voilà, moi, enfin on a vu OKC cette année, on a pu penser qu'ils allaient battre ce record et ça nous a remis les pieds sur terre sur le fait de se dire que ce record il est très difficilement atteignable. Donc OKC a commencé par un 24-1, les Warriors avaient commencé par un 24-0 et moi j'avoue que Ok, ici champion, un projet que j'aime beaucoup, je me suis dit ils vont le faire, hein. Franchement j'y croyais dès le début. Et puis bah C'était aujourd'hui ils sont, exactement ça. ils sont à 38-10, donc ça veut dire que depuis ils ont fait un 14-9, donc c'est quelque chose de beaucoup plus mid. La Et faute à Wemby. ouais, notamment, bah ouais, parce que là les Spurs, putain, ils ont fait mal à OKC, ils ont cassé la dynamique. Et en fait ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'exigence d'une saison NBA, enfin c'est d'une C'est longueur fou. extrême. Il faut pas avoir de blessures, il faut avoir le moins de fatigue Mais c'est possible. ça. Il Faut faut. que toutes les planètes s'alignent. C'est exactement ce que tu dis. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand je pense à cette saison-là,
Stephen Curry qui joue 79 matchs, Klay Thompson qui en joue 80, Draymond Green pardon, qui en joue 81. Il faut tout le monde. Il faut que t'es All-Star, donc il faut que tes trois All-Stars soient à leur top niveau pendant 80 matchs. C'est ça. C'est, c'est de la folie. C'est Et vraiment de la cette folie. année, ok, ici, c'est peut-être un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont démarré très fort alors qu'il manquait leur numéro 2. Bon, maintenant, peut-être numéro 3, Jalen Williams. Et j'ai Ouais, l'impression que c'est plus au moment où ils ont dû le réadapter au collectif c'est que ça. ça a créé des déséquilibres et ils en sont moins sortis. Et il y a un truc qui change la donne aussi pour moi, je sais pas ce que t'en penses, c'est la NBA Cup. J'ai l'impression que cette compétition, elle te permet soit de repartir très fort, soit de retomber un peu plus bas, et ça peut Bah, changer des dynamiques de saison régulière, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. justement, j'avais une remarque à faire par rapport à ça, par rapport à la NBA Cup. Donc les Lakers l'ont gagné. Donc il y a eu trois éditions, je crois, de la NBA Cup pour Hum, l'instant. c'est ça. Les Lakers avaient très bien commencé leur saison lors de la première NBA Cup. Ils gagnent la NBA Cup avec un excellent Anthony Davis et un excellent LeBron James. Suite à ça, ils se cassent la gueule dans leur saison. L'an passé, c'est les Bucks qui remportent cette NBA Cup avec un gros Damian Lillard. Suite à ça, ils se cassent complètement la gueule, même si c'est un peu les blessures qui leur posent problème pendant les playoffs. Et cette année, cette saison, les Knicks gagnent cette NBA Cup Hum. et forcément, on voit qu'ils sont dans un trou. Donc ouais, peut-être qu'il y a un petit facteur NBA Cup qui crée une autre dynamique. Je sais pas. Ouais, puis en fait, c'est une compétition qui est exigeante en fait pour aller au bout. Mais finalement, c'est intéressant parce que ça prouve la valeur de cette compétition qui au départ on se disait ouais une NBA Cup, bon, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être un vrai titre? Au final, je pense que ça peut donner du crédit aux équipes qui la gagnent finalement. Mais par rapport à la période où se joue la NBA Cup, s'il y avait eu la NBA Cup il y a 10 ans, quand les Warriors ont fait leur grosse saison, ils auraient tout terrassé, je pense. Je pense Bah que là, ouais, ça aurait été chaud. Ouais. Je pense que. ça aurait été vraiment chaud là. Hmm. Mais Non. euh, mais voilà, enfin, en tout cas, c'était une saison vraiment historique. Et on peut parler de quoi d'autre comme élément. Donc, on avait déjà parlé, cité au début de vidéo, la dernière saison de Kobe Bryant, Hmm. euh, le meilleur concours de dunk de l'histoire, Hmm. la plus belle finale, une des plus belles finales de l'histoire. Le contre le plus Euh, mythique de l'histoire. ouais, le compte le plus mythique de l'histoire. Le début de l'ascension de James Harden, le vrai début d'ascension de James Harden aux Rockets. Hmm. Ouais, il s'est passé pas mal de choses. Moi, si je dois retenir quelque chose de cette saison-là, par rapport aux Warriors, c'est en saison régulière. Donc moi, c'est un souvenir que j'ai parce que j'arrivais pas à dormir ce soir-là et j'ai regardé le match contre OKC en pleine saison. C'est le match où Steph Curry bat le record. Du coup, à ce moment-là, il battait le record de shoot à 3 points dans un seul match. C'est un Ouais. match qui est en prolongation contre OKC et il met le buzzer, donc il bat ce record-là sur un buzzer de quasi du milieu de terrain où les Warriors ont Ouais. encore un temps mort. Steve Kerr ne demande pas de temps mort, aucun joueur ne demande un temps mort. Tout le monde voit que c'est Steph Curry qui a la balle dans les mains et la magie se produit. Enfin, tout était incroyable cette saison-là. J'ai l'impression que c'était magique. En fait, cette saison-là, moi personnellement, depuis 10 ans, je n'ai jamais revécu une Ouais, c'est saison le pareille. Peut-être, Graal, un peu. allez, peut-être la saison 2019 qui était énorme avec Hmm. le run des Raptors, mais j'ai jamais revécu une saison comme 2016. Ouais, mais les Raptors, C'était, c'est quand même un peu gâché par toutes les blessures qu'il y a eu. c'est Euh, ça. donc, Notamment les blessures de ces Warriors-là. bah ouais, Mais, mais complètement. forcément, franchement, depuis 10 ans, j'ai plus retrouvé ça et c'était vraiment une magie, incroyable, quoi. Cette saison-là, elle restera à jamais gravée dans l'histoire. Et puis comment elle se termine aussi la saison régulière avec le dernier match de Kobe où il met 60 points contre Ouais, Utah, qui Utah, était ouais. neuvième, qui était huitième et qui était neuvième et qui pouvait passer huitième. Enfin, c'est de la pure folie quand même. C'est vrai, ça crée une certaine nostalgie de cette Ouais. année-là. 10 C'était ans une très déjà. très bonne année. Ouais, ouais. Bon, ça marque 10 le ans coup. déjà. Et moi, personnellement, si on peut conclure là-dessus, je ne pense pas que ce record sera battu de sitôt. Donc, t'es d'accord avec Draymond Green qui a sorti une déclat là dernièrement et qui est justement à parler Franchement, d'exigence. il a plutôt raison, hein, on s'en rend compte, hein. Franchement, quand on voit le début de saison des Thunder et qu'on se dit, mais c'est sûr qu'ils vont taper le record, mais qu'on voit que
Il suffit que pendant une semaine, t'as un petit coup de moins bien, c'est fini. T'as pas le droit à l'erreur sur une saison pareille. Si tu veux faire une saison pareille. Moi, je prends le pari que ça arrivera et ça serait une Mais équipe de l'Est. Parce que s'il y a ok, une équipe de l'Est aujourd'hui qui veut vraiment dominer l'Est, donc elle va ouais. affronter plus d'équipes de l'Est, je pense que ça peut être vraiment très méchant. Et si les Knicks avaient cette régularité, tu vois, ils pourraient peut-être. Mais bon, c'est un autre débat. On Ouais, verra ça au c'est un fur et autre à mesure débat, des années si ça arrive. Et mais voilà. pour moi, en tout cas, j'ai pas d'équipe en tête pour l'instant. Ah À oui, voir bah, les futurs mouvements, mais hmm. j'ai pas d'équipe en tête où je me dis, ouais, c'est sûr qu'ils vont le faire. Là, toute la vibe était faite pour que tous les joueurs étaient jeunes au final. Et toute la vibe était faite pour que ça se soit comme ça. Et si le Thunder de 2025-2026 n'est pas capable d'atteindre cet objectif-là, et on sera loin au final, je me dis, mais qui va le faire? Ouais, c'est vrai. On verra. Le temps nous le dira. Donc merci Freezy pour ce podcast, c'était intéressant. On est Merci, revenu Bill. 20 ans en arrière avec Kobe dernièrement pour les 81 points. Là, on revient 10 ans en arrière avec les Warriors. C'est Donc ça. On c'était avance un peu dans le temps. exactement. Merci Freezy, à très vite. Merci à tous. À très vite.